Les activités se déroulent comme à l'ordinaire et c'est à se demander si vraiment une épidémie fait rage dans le pays. Chacun vague à ses occupations et la vie suit son rythme. Quelques citoyens pensent à se protéger en portant presque tous les jours leur masque, mais bien d'autres s'en fichent totalement. Dans les marchés publics, c'est ainsi que se résume le tableau. Au niveau des transports en commun, la distance physique entre les passagers n'est plus de mise, alors que c'était encore le cas il y a quelques mois. Mais certaines pratiques adoptées depuis l'apparition du virus ont subsisté. Les prix des courses, par exemple, qui ont augmenté lorsqu'il était question de respecter les distances sociales dans les bus et donc de réduire le nombre de passagers à 4 personnes par banc et 6 dans un tap-tap, n'ont pas baissé depuis le retour à la normale. Dans l'administration publique, certaines mesures sont toujours en application, mais sans rigueur. Le port du masque reste une obligation, par contre, le lavage des mains est négligé. Le constat est le même dans les supermarchés, les institutions bancaires, quelques hôpitaux, les établissements scolaires, les centres universitaires, entre autres. Pourtant, la maladie est toujours présente. Des responsables du ministère de la Santé le confirment. Par contre, n'y a-t-il pas d'autres préoccupations ? Des milliers de doses de Pfizer sont arrivées en Haïti, mais la question qui interpelle, c'est où se déroulera la prochaine vaccination. Les centres de distribution et de traitement sont fermés. Pas plus tard que ce vendredi, a-t-on appris, des citoyens se demandaient encore où ils pouvaient recevoir des soins. À quand la réouverture des centres ? La situation commence à se compliquer, diraient certains. Il est évident que bon nombre de personnes, si elles n'ont pas l'intention d'aller en terre étrangère ou ne souffrent pas de comorbidité, n'entendent pas se faire vacciner. Et la grande majorité des Haïtiens est dans ce cas. Les autorités ont, selon leurs propos, fait de leur mieux pour démontrer l'utilité du vaccin, mais tant pis. Ont-ils prêché dans le désert ou la nouvelle est-elle tombée dans les oreilles de sourds ? Malgré tout, un faible pourcentage a reçu le vaccin. Comment est la tendance aujourd'hui ? Y a-t-il des demandeurs qui réclament encore le vaccin ? Difficile de répondre sans l'avis d'un spécialiste en santé. Le coronavirus, à travers ses différents variants, notamment Omicron, demeure jusqu'ici un sujet de grande préoccupation. Les autorités sanitaires sont toujours en attente des résultats des tests. Malgré leur campagne de sensibilisation, en ce qui concerne le respect des gestes barrières lors de la dernière intervention faite en conférence de presse, jusqu'ici, rien n'a changé du côté des membres de la population. Justement, il y a une grippe qui fait rage, mais tout cela arrive dans un contexte où des centres hospitaliers qui habituellement soignent des patients atteints du virus ferment leurs portes. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.